Voilà, fidèles téléspectateurs, comprenez que la question de l'enregistrement des enfants à l'état civil est une question très capitale et un enfant qui n'est pas enregistré est dans une situation qui ne le permet pas de jouir de ses autres droits. Alors, il ne suffit pas seulement de donner la vie à un enfant, mais il faut aussi l'enregistrer dans les jours qui suivent sa naissance. Nous continuons avec le deuxième groupe des enfants. Nous prenons Derlin et Glody. Ma première question s'adresse au représentant du parent, M. Jean-Paul. Nous savons tous que le devoir du parent est de donner le nom à son fils, ensuite de se rendre au bureau de l'état civil pour aller enregistrer son enfant le nom dur qui suit de sa naissance. Mais nous constatons que le parent donne plus d'importance à donner le nom à l'enfant et trouve des excuses pour le fait que les enfants ne sont pas enregistrés à l'état civil. Vous, en tant que parent, quel message passez-vous aux autres parents pour éviter dans une maison qui ait pu savoir des enfants non enregistrés à l'état civil? Merci. Oui, monsieur Jean-Paul, oui. Merci Glody. C'est Derlin. C'est Derlin, merci Oui. Derlin. Oui. Parce que j'ai entendu parler de Glody et Derlin. Oui. Merci Derlin de la question. Je pense que vous avez suivi une chanson que la société civile a essayé de composer par rapport à la sensibilisation. Parce que nous avons constaté une chose, les parents ne sont pas sensibilisés, ils ne savent pas l'importance réelle de l'enregistrement des enfants à l'état civil. Donc nous pensons que les parents de la RDC doivent nécessairement être enregistrés. Je sais que les acteurs de la société civile qui aident le gouvernement congolais à travers le ministère de l'Intérieur à enregistrer les enfants à l'état civil sont obligés de collaborer. Parce que je vous donne un exemple encore, monsieur, plutôt Berlin. Vous savez qu'il y a des enfants, il y a des parents qui ne savent même pas. Il y a des mamans, par exemple, qui mettent au monde des enfants, mais ils ne savent pas quel nom donner à l'enfant ou qui doit donner le nom à l'enfant. Tantôt, non, il faut attendre le grand-père qui viendra donner le nom à l'enfant. Tantôt, il faut attendre le papa de l'enfant qui est à Chikapa, peut-être en Boujima et à Matadi, qui doit donner les noms à l'enfant. On ne sait pas. Il y a même des mamans qui ne savent pas même les noms des enfants, de parents. Vous demandez à la maman, par exemple, les noms de papa de l'enfant. Non, il y a Pichou, par exemple. Il ne sait pas le vrai nom de l'enfant. Ça aussi, donc la sensibilisation est très importante. C'est pour cela que nous demandons, et nous profitons de l'occasion de demander à l'UNICEF qui est ici sur le plateau et le ministère de l'Intérieur représenté par Françoise de sensibiliser que cette chanson-là que nous avons, les clips que nous avons qu'on a balancé tout à l'heure. Oui, qu'on a balancé, soit diffusé à travers tous les pays, que nous ayons des vidéos, que nous puissions distribuer ça à travers faire une large diffusion. Voilà, parce que c'est très important, surtout la sensibilisation, c'est très important. Parce que les parents ne savent pas. Oui. Derlin, tu avais une deuxième question? Ma deuxième question s'adresse Micro. de la ministère intérieur sécuritaire. Le droit à l'identité est un droit reconnu par tout enfant, quelle que soit sa situation particulière. Est-ce que le gouvernement de la RDC a-t-il une stratégie pour les enfants qui vivent dans des centres d'hébergement, des enfants qui vivent dans des rues, des enfants sortis des forces armées, pour qu'eux aussi puissent jouir de leurs droits? Édifiez-nous un peu là-dessus. Madame Françoise, la stratégie du gouvernement pour les autres enfants qui vivent dans les centres d'hébergement ou qui sortent des forces armées. Oui, c'est comme j'ai dit avant, le gouvernement ne croise pas les bras face aux enfants, qui qu'ils soient, quelle que soit la situation dans laquelle les enfants se trouvent. Même les enfants de la rue, le gouvernement pense à eux, puisque nous avons
un ministère qui s'occupe des enfants de la rue, un ministère du gouvernement, le ministère des Affaires sociales, sensibilise les enfants de la rue. Même ils ont des centres d'hébergement pour certains enfants qu'ils encadrent. Donc c'est pour dire que le gouvernement s'en occupe. Et là, les enfants sensibilisés au niveau de la rue, ils sont enregistrés aussi par le canal toujours du ministère des Affaires sociales qui leur délivre les certificats d'indulgence pour leur permettre d'être enregistrés à l'état civil. Puisque la plupart, d'ailleurs tous les enfants qui sont dans la rue, ce sont des enfants hors délai, qui ne sont plus dans les délais normaux, dans les délais légaux de l'enregistrement. Alors c'est ces certificats d'indulgence-là qui aident les enfants à être reconnus, donc à avoir une nationalité, à appartenir à une famille et à avoir leurs droits protégés. Et le gouvernement, dans tout ça, le gouvernement ne travaille pas seul. Il travaille avec des ONG. Nous en avons une avec nous ici, oui, qui travaille avec le gouvernement dans l'enregistrement des naissances. Donc il n'est pas la seule, puisqu'il y a même le REGER, il y a d'autres ONG qui travaillent avec le gouvernement dans la sensibilisation. Et même il y en a qui prennent en charge le jugement supplétif pour aider les enfants à être enregistrés. Et Madame Françoise, une précision, ce certificat d'indulgence pour cette catégorie d'enfants qui vivent dans la rue, c'est gratuit ou bien il y a une mesure de grâce pour ceux qui ont dépassé le délai? Pour ceux qui ont dépassé les délais, les enfants, surtout les enfants de la rue. Oui, c'est gratuit pour eux ou bien c'est moyennant? Oui, c'est à un coût vraiment minime. Très réduit. Très réduit. Ok. Donc, ils peuvent être enregistrés. Ok. Glody, tu as la parole. Merci pour la parole. J'ai des questions qui s'adressent tous à la madame, la représentante du ministère de l'Intérieur. Alors, la première question est celle-ci. Nous avons appris que le prix du jugement supplétif diffère d'une province à une autre. Alors, pouvez-vous nous expliquer pourquoi un document d'une même importance, d'un même format, diffère de fruits? Ne pensez-vous pas que cela défavorise à la bonne enregistrement des naissances à l'état civil? Et la seconde est celle-ci. À l'occasion du projet de lancement du mécanisme de renforcement de droit à l'identité de la commune de Bumbu le 11 mars 2013, l'ancien ministre de l'Intérieur nous avait promis de rapporter notre plaidoyer au gouvernement qui était celui de signer un moratoire pour enregistrer les enfants allant de 3 mois jusqu'à 17 ans. Alors ma question est celle de savoir où en est ce projet aujourd'hui. Merci beaucoup pour la question. Concernant la disparité ou bien la différence de coût entre les provinces, oui, les jugements supplétifs, le coût du jugement supplétif normalement est fixé par le ministère de la Justice. Et il y a un arrêté fixant ce coût-là. Donc le taux du jugement supplétif. S'il y a disparité dans les provinces, c'est le non-respect de la loi et normalement, il doit y avoir des pénalités pour ça, puisque l'arrêté qui a été signé par le ministère de la Justice devrait être d'application à travers tout le pays. Et dans tout cela, nous sommes aussi en train de mener encore une fois un plaidoyer au niveau du ministère de la Justice. Ce plaidoyer, il y a même les enfants reporters qui sont en train de préparer une stratégie de plaidoyer au niveau du Conseil supérieur de la magistrature. C'est pour obtenir un coût plus réduit d'abord, puisque jusque-là c'est à 39 000 francs, oui. À 39 000, mais jusque-là, les parents ne sont pas en mesure de payer cela.
Et c'est pourquoi les enfants sont en train de préparer cette stratégie-là pour de plaidoyer pour que le coût soit encore réduit davantage. Et aussi, quand on aura obtenu la réduction de ce coût-là, et uniformiser ce coût-là à travers tout le pays. Alors, il faudra un suivi efficace, vraiment. Un suivi vraiment efficace au niveau de toutes les entités pour que ce taux-là soit respecté. Puisque aussi longtemps qu'il y a disparité, il y aura moins d'enfants enregistrés à l'état civil et nos enfants ne seront jamais protégés totalement. Or, nous sommes là pour les protéger, pour qu'ils soient protégés, qu'ils jouissent de leurs droits, de tous leurs droits, et le plus possible. Donc, c'est ça, le travail que le gouvernement est en train de faire. C'est surtout avec l'appui de l'UNICEF que nous faisons ça. La deuxième question qui concerne la promesse que l'ancien ministre de l'Intérieur nous avait faite de rapporter notre plaidoyer en ce qui concerne la signature d'un moratoire pour enregistrer les enfants allant de 3 mois jusqu'à 17 ans. On était ensemble avec vous à Bumbu quand lors du lancement du projet avec le Canada. Le ministre de l'Intérieur avait promis ça et on a commencé aussi la procédure à suivre puisque c'est une longue procédure pour obtenir ce moratoire-là. Il y a beaucoup d'intervenants là dans cette affaire puisque on doit d'abord, il faut voir le ministère de la Justice, comme je venais de le dire, comme le taux du jugement supplétif est fixé là chez eux, il faut obtenir leur accord pour que ce moratoire soit possible. Donc, nous sommes dans le processus. Et vu qu'il y a beaucoup d'intervenants dans ce sens-là, il faut une planification avec eux, il faut un budget aussi. Il faut qu'il y ait un budget en conséquence de cette activité-là. Et dès que tous les intervenants seront vraiment mis à contribution, nous espérons que nous pourrons obtenir ça, puisque c'est un long processus. On n'a pas oublié ça. Le gouvernement, le ministre de l'Intérieur a promis et son remplaçant continue avec ça. Nous sommes toujours en processus pour obtenir ce moratoire. Puisque obtenir ce moratoire, on aura l'occasion de rattraper beaucoup d'enfants. Avec le moratoire accompagné d'une intense sensibilisation, nous aurons beaucoup d'enfants enregistrés, mais il faut aussi en conséquence, comme j'ai dit qu'il y a beaucoup d'intervenants, il faut prévoir dans ces cas-là, préparer aussi beaucoup de registres pour que ces enfants aient des actes. On ne peut pas seulement demander un moratoire, l'avoir sans qu'il y ait le matériel à utiliser. Donc vous comprenez qu'il y a beaucoup d'intervenants dans cela. Et c'est un processus jusque-là. Mais ça finira toujours par aboutir. Voilà, on espère bien. Glody a encore une préoccupation. Les provinces où on ne respecte pas le montant fixé pour le jugement supplétif sont de commettre une faute. Et par conséquent, il y a une sanction. Alors, pouvons-nous savoir cette sanction qui est réservée pour ces provinces-là où le prix du jugement supplétif n'est pas respecté? Et par la même occasion, il y a de ces provinces-là où, au lieu de fixer le jugement supplétif à 39 000 francs, l'ont réduit. Vous pensez aussi sanctionner ces provinces-là où ils réduisent le jugement supplétif pour faciliter l'accès au service d'état civil à tout le monde, sachant que la population congolaise est à 80% pauvre. Et la deuxième question que j'ai, vous avez parlé que pour rendre possible le moratoire, il y a plusieurs intervenants. Alors, pouvons-nous savoir ces intervenants-là et avoir un délai précis ou jusqu'on va attendre pour savoir qu'en telle date, il y aura un moratoire qui sera décrété? En ce qui concerne l'information, vous avez dit qu'il faut passer l'information pour que la population puisse connaître la matière. Alors que pendant les vacances, j'avais pris part à une activité de sensibilisation. On a remarqué que la majorité de la population
ignore l'enregistrement des naissances à l'état civil. Et que comptez-vous faire pour mettre fin à ce fléau? Comprenez, il y a plusieurs préoccupations. Est-ce que vous pouvez répondre très rapidement à toutes ces préoccupations? Il a parlé des pénalités. Oui. Donc, le non-respect de la décision, c'est au niveau de la justice qu'on doit normalement que ces pénalités doivent être appliquées. Bien sûr, dans la loi, on ne prévoit pas les pénalités pour les jugements supplétifs. Mais au niveau même du ministère de la Justice, eux, ils donc, ce sont des juristes, ils savent comment ils peuvent s'y prendre au cas où il y a un non-respect de l'application de l'arrêté signé par le ministère, donc par la hiérarchie. Ils ont leur façon de punir, de punir les récalcitrants à cela, puisque tout se passe au niveau de la justice. Pour la sensibilisation, nous savons que beaucoup de parents jusque-là ignorent l'importance de l'acte de naissance, donc de l'enregistrement des enfants à l'état civil. Et il n'y a que la sensibilisation qui peut les aider à connaître. Il n'y a que la sensibilisation qui peut leur faire comprendre l'importance d'enregistrer les enfants dans les délais normaux. Puisque par la sensibilisation, ils comprennent les risques qu'ils courent en ne pas enregistrer les enfants dans les délais. Comme dans les délais de 0 à 90 jours, l'enregistrement est gratuit. Donc, avec la sensibilisation, les parents comprennent que enregistrer l'enfant dans les délais, ça les épargne de dépenses et ils pourront le faire, je crois, dans les délais normaux. Nous continuons aussi à sensibiliser les parents au niveau du ministère de la Santé. Puisque nous cherchons comment atteindre les parents, où est-ce qu'on peut voir facilement les parents, où est-ce qu'ils peuvent être disponibles pour être sensibilisés. Nous travaillons en synergie avec le ministère de la Santé et c'est dans beaucoup d'approches de la santé. Par exemple, vous voyez, pendant la vaccination, la campagne de vaccination dans les maisons, les gens de la santé passent maison par maison pour enregistrer les enfants. À cette campagne-là, nous couplons ça avec l'enregistrement des naissances. Donc, pendant que les gens de la santé passent, il y a un agent du ministère de l'Intérieur qui passe avec eux pour enregistrer les enfants dans les délais. Et les enfants qui ne sont pas dans les délais, ils ont aussi des procurations. Ils les enregistrent par procuration, qu'ils amènent au bureau pour les enregistrer donc, et leur délivrer les actes de naissance. Toujours au niveau de la santé, il y a la sensibilisation au niveau des femmes enceintes. Quand elles viennent à la consultation prénatale, postnatale et préscolaire, il y a aussi une sensibilisation qui s'est faite à ce niveau-là. Et même pour les femmes enceintes, il y a les kits familiaux qu'on remet aux femmes enceintes, donc du matériel pour l'accouchement. Et nous avons pu intégrer la procuration pour enregistrer les enfants dans les kits familiaux. Puisqu'à la naissance, la maman a directement une procuration et on remplit la procuration à la naissance même de l'enfant et on amène ça au bureau de l'état civil. Il y a des agents du ministère de l'Intérieur qui sont affectés là en permanence. Dans les hôpitaux. Dans les hôpitaux. Il y a aussi des infirmières titulaires qui sont sensibilisées à la matière, qui font ce travail-là, puisque nous travaillons en synergie avec eux. Donc c'est toujours une façon de résoudre ce problème d'enregistrement pour qu'il n'y ait pas des enfants qui nous échappent. Puisque à partir du moment où nous pourrons atteindre toutes les structures sanitaires de tous les pays, je crois qu'aucun enfant ne pourra plus échapper